Salut les amis. Bon, on va pas se mentir, en ce moment, on peut pas dire que ce soit génial comme situation. On en a un petit peu marre de cette situation de confinement, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Bref, ça cogite pas mal. Et puis surtout, on a un sentiment de peur qui est là, qui est inhérent à cette situation. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur votre peur. Alors comment? Eh bien, par un principe de PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, en jouant avec le VACOG. Purée, ça fait beaucoup d'acronymes en une seule phrase, hein. Donc, le VACOG, ça correspond au V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, le corps, O pour olfactif et G pour gustatif. Donc, en fait, quand on utilise le VACOG, c'est on utilise nos cinq sens. D'accord? Bien. Pour ce qui s'agit des peurs, la peur, c'est un sentiment, une émotion qui nous est franchement utile. La peur, elle est là pour nous protéger. Et ouais, parce que lorsqu'on traverse la rue, par exemple, et on regarde à droite et à gauche, c'est parce qu'on a la trouille d'être renversé. Donc, du coup, on tourne la tête pour savoir s'il y a quelqu'un ou s'il y a une voiture qui passe et qu'on peut y aller librement. Donc la peur nous est utile. Mais c'est la peur de la peur où ça commence à déconner. Et là, c'est panique à bâbord. Donc ce que je vous propose, justement, c'est de travailler sur les peurs, sur votre peur. D'abord, prendre le temps de l'identifier, cette peur. C'est de savoir qu'est-ce que c'est en fait. Est-ce qu'elle est reliée à une image? Est-ce qu'elle est reliée à un souvenir? Est-ce qu'elle est reliée à quelque chose que j'ai vécu, etc. Donc vraiment de prendre le temps de l'identifier dans ce sens-là. Ensuite, la deuxième identification, si je puis dire, c'est de savoir où dans le corps vous la ressentez. Vous pouvez scanner le corps, en fait, peut-être de la tête aux pieds, et de savoir, lorsque vous ressentez ce sentiment de peur, cette émotion peur, où est-ce que vous la ressentez? Peut-être plus dans la tête, peut-être plus dans la gorge, peut-être plus dans la poitrine, comme une oppression, peut-être les muscles qui se contractent au niveau des épaules ou du cou. Enfin voilà, prenez le temps vraiment de voyager dans le corps et de savoir là où vous ressentez un peu plus cette peur. Et puis surtout, vous pouvez même lui donner un score entre 0 et 10, voyez. 0, attends, ça va, tout va bien. 10, je suis au taquet de ma peur, quoi, j'en peux plus. Donc voyez où vous en êtes. Imaginons que vous êtes allé à 7. Et que lorsque vous scannez votre corps, vous ressentez comme une boule au niveau de la gorge. Ok. C'est là-dessus que vous allez travailler. En fait, vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux, parce que fermer les yeux, ça donne un regard vers l'intérieur. Et du coup, imaginez cette boule. Comment elle est? De quelle couleur elle est? Quelle taille elle a? Quelle texture? Et vous pouvez laisser venir là, comme ça toutes les images et toutes les sensations. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre le temps de jouer avec cela, avec cette image, avec cette boule. Vous allez d'abord la changer de couleur. Et du coup, comment vous la regardez maintenant? Cette boule qui était peut-être noire et qui s'éclaircit et qui devient un peu plus blanche, de plus en plus blanche. Ressentez les choses. Et du coup, vous pouvez aussi réduire sa taille. Qu'est-ce qui se passe quand la taille se réduit de plus en plus? Et vous pouvez ressentir à chaque fois toutes les transformations que ça induit à l'intérieur du corps. C'est-à-dire quand la boule devient de plus en plus claire, par exemple, et qu'elle se réduit encore de plus en plus, tiens, tout compte fait, je respire mieux. Ouais. Les muscles se détendent. Ah ouais, aussi, ouais. Et puis du coup, les idées sont plus aériennes, plus légères. Et du coup, prenez le temps comme ça à chaque fois de vous amuser, de transformer les choses et de les ressentir au travers le corps. Prenez le temps, une fois que cette sensation de bien-être, de mieux-être s'installe, de respirer calmement, doucement, à votre rythme, et de pouvoir jouer encore. À chaque fois,
peut-être de déplacer cette boule, la mettre à un autre endroit, sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, et puis de scanner à chaque fois toutes les sensations, tout ce que vous ressentez. C'est une chose assez simple. Alors au début, on va se dire, ouais, mais c'est galérant, qu'est-ce que je fais et tout. Non, c'est simple. C'est qu'est-ce que je vis, quelle est ma peur, où est-ce que je la ressens dans le corps. Vous pouvez y mettre une note entre 0 et 10. Et puis après, amusez-vous. Comment vous la voyez, comment vous la ressentez, la couleur, sa taille. Allez-y, amusez-vous avec ça. Vraiment. Et puis voyez après quel score vous donnez à cette sensation qui était tout à l'heure à 7 ou à 8 et puis qui descend encore un peu plus, peut-être à 5. Et puis vous pouvez encore rejouer un petit peu plus, de plus en plus, et voyez quand elle diminue, tout ce que ça vous offre et tout ce que ça vous permet à vous. Bien souvent, ça permet de prendre du recul, ça permet d'être mieux, de se sentir mieux, et puis de voir les choses sous un autre angle. Et ça n'a pas de prix, surtout dans la situation dans laquelle on vit tous en ce moment. Donc, amusez-vous, prenez le temps de faire ça pour vous, parce que c'est important. Je pense que très prochainement, je vais mettre un audio sur ma page Facebook et sur YouTube aussi. Et, pour vous permettre au son de ma voix de vous détendre et de profiter d'une séance comme ça pour savoir mieux gérer votre stress par la respiration. En tout cas, moi je vous dis bonne continuation, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à tout bientôt. Salut les amis, ciao. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner.